D'habitude, Instant Cuisine, c'est des recettes simples et light. Aujourd'hui, on oublie le côté light. Je vous propose une recette de crème glacée sans machine et méga bonne. Pour réaliser cette crème glacée, ça se fait très simplement en deux étapes. Tout d'abord, vous réalisez la base avec ses ingrédients, donc de la crème liquide à fouetter, du lait concentré sucré et un petit peu d'alcool. Ensuite, c'est pour le parfum, c'est comme vous voulez. On va partir sur trois types de glaces différentes. Donc d'abord, une glace framboise pistache, ensuite une glace au cookies, ce que vous aimez, vraiment c'est n'importe lesquels. Et ensuite, une glace type Ferrero Rocher avec une pâte à tartiner au chocolat et des gaufrettes à la vanille. Pour réaliser la base de la crème, c'est très simple et ça se fait en deux étapes. La première, c'est de monter en chantilly la crème liquide. Donc ici, on va utiliser 500 ml de crème liquide. Donc vous pouvez le faire avec un batteur électrique ou même à la main. Donc voilà, on a 500 ml et on monte ça en chantilly tout simplement. Voilà, la crème est montée en chantilly, on peut ajouter le lait concentré sucré. Donc c'est environ 400 g de lait concentré sucré pour 500 ml de crème liquide. Voilà, et il est vraiment important que les deux ingrédients soient bien froids quand on les utilise. Donc là, 400 g. Allez, j'ai l'habitude, je vais le faire un petit peu à l'œil. Sinon, vous pouvez peser ou prendre les petites boîtes de conserve qui sont vraiment à 400 g. Voilà. Et on ajoute aussi un petit peu d'alcool. C'est pour éviter que la glace cristallise et qu'elle soit vraiment dure. Donc mettre un petit peu d'alcool, ça ne changera pas vraiment le goût et ça permettra à la glace d'être vraiment onctueuse et facile à prendre et faire des boules ensuite une fois qu'elle sera congelée. Donc là, on remélange pendant environ 10 minutes pour que ça incorpore bien le lait concentré sucré à la crème et que ça remonte encore un petit peu. Voilà, la base de la crème glacée est prête. On peut maintenant incorporer les différents parfums. Donc pour la première glace qui sera la framboise, ce qu'on fait, c'est qu'on met un fond de pâte de framboise. Ça se réalise très facilement. C'est un peu comme une confiture. Vous mettez un petit peu de framboise dans une casserole, vous mettez un petit peu de sucre, vous laissez compoter pour essayer de faire partir une majorité d'eau qui est dans le produit. Donc voilà, donc on le met au fond du saladier. La quantité, c'est selon les goûts. Pardon. Si vous aimez, vous en mettez un petit peu plus. Après, voilà. Donc on met au fond du saladier. On incorpore un petit peu d'appareil à crème glacée pour détendre le coulis. Voilà. Donc là, on peut remuer assez bien et après, il faudra remuer délicatement pour ne pas casser la chantilly. Donc voilà, donc là, on a bien délayé le coulis et on peut rajouter la crème glacée. On prend à peu près un tiers du volume pour pouvoir faire trois glaces différentes. Voilà. Après, on peut ne pas mélanger complètement pour avoir un effet marbré. Et ça va être d'autant plus joli une fois qu'on pourra servir la glace. Donc voilà, et avec les framboises, on peut ajouter un peu de pistache pour avoir un petit peu de croquant. Et les deux saveurs se marient très bien. Et voilà, on peut mettre dans le pot pour aller au congélateur. Donc ici, on a utilisé des pots de confiture. Comme ça, on pourra les fermer facilement. Et ça peut même être une portion individuelle si on a assez faim. Voilà, pour le deuxième parfum de glace, on part sur de la pâte à tartiner, donc pour avoir un effet Ferrero Rocher. Même principe que pour la framboise, on prend, allez c'est pareil, c'est selon les goûts, une bonne quantité de pâte à tartiner, si j'arrive à mettre au fond, et on va délayer dans un petit peu de base de crème pour justement que ça soit plus facile à mélanger après. Parce que la pâte à tartiner est quand même assez épaisse, donc là ça permet vraiment de bien l'assouplir. Voilà, maintenant que la pâte à tartiner est bien assouplie, on peut rajouter le reste de base de crème. Voilà. Et on remélange délicatement, toujours pour avoir un effet marbré ou pas, c'est selon les goûts, mais comme ça évite de tasser la crème. Et on rajoute des gaufrettes pour avoir vraiment cet effet Ferrero et pour avoir un petit peu de mâche quand on va prendre la glace. Voilà, on essaye d'y aller délicatement. Voilà, vraiment, c'est des glaces qui se font très rapidement. Allez, en une demi-heure, même pas, c'est fait. Il n'y a pas besoin de machine. Et ça se conserve pas mal de temps. Et quand vous recevez des gens, vous leur dites « Oh, j'ai fait juste une glace très simplement, pâte à tartiner avec gaufrettes. » Ça fait des plus bels effets. Et vous sortez les petits pots comme ça du congélateur. En mode « J'ai fait ça à la dernière minute. » Voilà.
Pour la dernière glace aux cookies, on a un reste de crème glacée dans le saladier. On ajoute les cookies dedans, donc cassés en morceaux, plus ou moins gros, justement pour qu'il y ait toujours de la surprise, un petit peu de mâche. On remue légèrement et c'est prêt. Voilà, et donc je vous dis pas, quand vous tombez sur un gros morceau de cookie, c'est assez sympa. Et donc voilà, on remue pas trop, on met dans le pot et direction congélo. Tu la sens la rime là, j'ai donné tout ce que j'avais. Voilà, je viens de sortir les glaces du congélateur, elles y ont passé environ une nuit. Donc pour des petits pots comme ça, au bout de 6 heures, c'est quasiment prêt. Si vous faites des gros bacs, vous les laissez quasiment une bonne nuit au congélateur, ou plus si vous pouvez. Donc pour les déguster, pour que ça soit le meilleur possible, vous les sortez 10 minutes avant de les servir. Et donc là, il n'y a plus qu'à former les boules et on est prêt à les manger.